C'est un message du mois du futur que je vous mets là exceptionnellement. En fait, le tirage, je l'avais fait sur un tout autre sujet et je me suis fait hacker par vos ancêtres. Ils m'ont fait un hack sur tout le tirage et c'était des messages de vos ancêtres au final. Donc, dans le titre, je vous dirai que c'est un tirage avec des messages de la part de vos ancêtres, ce qui est assez logique, hein, parce que dans les énergies de fêtes de fin d'année et tout ça, il y a très très fort les égrégores familiaux. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour regarder ensemble par rapport à vos groupes quelle personne possiblement c'est dans vos lignées. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, pour faire vos choix, je vous propose 3 cartes. On va les regarder ensemble. Alors, groupe 1, on a ce Père Noël avec ses jouets. Pour le groupe 2, Wishing you a Merry Christmas. Et pour le groupe 3, on a ses chevaux. Groupe 2, des enfants. Groupe 3, des chevaux. Bright and Happy Christmas. Voilà, faites vos choix et on est parti tout de suite pour voir quelle est cette chose qui est en train de grandir, qui est lumineuse pour vous et qui va arriver dans votre vie. Allez, groupe 1, avec cette jolie image de Père Noël. On va regarder avec le tarot pré-raphaélite et le message d'esprit. Alors, d'abord, je vais tirer une carte de message d'esprit. Là. Et ensuite, je vais mettre les cartes de tarot. Hop. Hop. Ok. Allez, on est parti, groupe 1. Alors, souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit. Car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. J'ai le sentiment qu'il y a une connexion, une reconnexion qui se fait avec un de vos défunts, un de vos ancêtres, qui a beaucoup de souvenirs qui sont en train de remonter à la surface et qu'en fait ça facilite son travail de l'autre côté pour vous. On va regarder ce que c'est. Alors, le 2 de chevalier, le 2 d'écu, le 8 de bâton et le 4 d'épée. Ok. Il se lit comme ça, le tirage, en ce sens-là, en fait. Après une période où vous avez été pas mal épuisé et immobilisé et très fatigué nerveusement et mentalement, les choses sont en train de se mettre en place pour que ça bouge et relativement vite, pour que tout se mette au diapason dans les énergies, dans toutes les énergies. Votre créativité, les choses autour de vous qui se débloquent, qui donnent enfin des résultats. Des choses qui hier vous grignotaient aussi et qui vont partir. Et en fait, c'est en train de prendre forme de manière à correspondre à un de vos vœux, à un de vos idéaux, à une chose comme vous l'avez souhaité idéalement, en fait. Donc, qu'est-ce qui est en train de se manifester? Petit à petit, dans la matière, la sortie de cet état qui va ensuite rapidement et avec une fluidité, avec quelque chose de très naturel, se transformer en une situation plus qu'idéale, mais où il vous faudra quand même mettre en place des choses. Hein. Mais
tout va se mettre en place pour que vous puissiez agir tel que vous le souhaitiez, tel que vous le vouliez. Et c'est en rapport avec, avec des souvenirs, avec un lien avec une personne de vos lignées. Quelqu'un qui est parti, mais je pense que vous allez retomber sur des choses à Noël qui étaient à cette personne, ou qui vous rappellent les souvenirs avec cette personne. On va tirer une autre carte du Christmas Playing Cards pour voir ce que c'est cette chose. C'est un déblocage d'une situation matérielle qui était compliquée. Vous allez trouver de quoi vous sustenter, de quoi nourrir votre petite famille. Alors peut-être un nouveau travail, peut-être une somme d'argent qui se débloque. Mais oui, il y a quelque chose dans la matière qui se débloque, vraiment. Et c'est vos ancêtres qui... c'est un ancêtre en tout cas, qui intercède en votre faveur de l'autre côté. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de sortir, vous êtes encore dans cet état d'épuisement, de grande fatigue mentale, nerveuse, psychologique. Cette stagnation aussi dans les possibilités, dans vos pensées, dans votre capacité à agir, à pouvoir vous battre. Peut-être que vous êtes retrouvé au chômage, peut-être que vous avez été en arrêt pour une raison ou une autre. Et en fait, ça va se débloquer. Il y a quelque chose, les choses vont se mettre en place pour que ça y est, ça avance enfin dans votre vie et que vous trouviez de quoi remplir votre frigo et votre compte en banque. Votre frigo, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que ça vous aura plu comme tirage et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2 avec ses deux petits-enfants. Alors, avec message d'âme, on va regarder de quoi il en retourne. Qu'est-ce que ça vous envoie comme message? On va regarder avec... J'en ai au mauvais sens. Là. Avec le tarot pré-raphaélite, on va regarder 3 cartes pour voir ce qui va se passer. Ouh, je suis en train de canaliser. Il y a... Vous êtes hyper entouré. Il y a des messages vraiment qui veulent être donnés là. Ça... Je sens comme un champ électrique autour de moi, dans mes oreilles et tout. Ok, on va voir comment ça ressort dans les cartes, mais... il y a quelqu'un qui essaie de rentrer en communication avec vous par tous les moyens, en utilisant des personnes qui ont des capacités médiumniques autour de vous, peut-être en faisant tomber des objets, on me dit, en vous faisant retrouver. Alors on me montre une chaîne avec un médaillon. Un médaillon comme, vous savez, une médaille là, une médaille de Saint-Antoine de Padoue ou de la Vierge Marie. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais, et en faisant tomber des objets et des cadres qui tombent tout seuls, qui d'habitude ne tombent pas, hein, bien sûr. Si vous avez des cadres qui tombent tout le temps à cause d'une porte-fenêtre, c'est pas ça. Hein. Des jonquilles. On me parle de jonquilles. Ok. Bon. Alors. Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure, à la guidance de l'esprit.
Car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Ok. On parle de protection là. De protection et de faire confiance. Et moi, quand j'ai lu lâcher prise, et tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé, j'ai eu l'image par exemple d'un frère ou d'une sœur qui serait parti trop tôt et à qui vous raccrochez peut-être trop. Et peut-être que cette personne de l'autre côté peut pas faire correctement son travail, ses missions et tout ça parce que vous êtes toujours en demande sur votre lien. Alors c'est normal, hein, c'est pas un reproche ni rien, mais vous n'avez pas besoin d'être tout le temps rassuré sur ce lien pour qu'il continue à exister. Il existe. Voilà, c'est ça qu'on me transmet. Alors, 6 de coupe, 10 de bâton. Fais-nous confiance et fais ta part de travail de ton côté à travailler à aller bien, à être bien émotionnellement. Arrête de te faire du souci pour des choses dont tu n'es pas, dont tu te crois responsable, mais tu ne l'es pas. Arrête de prendre en charge des choses qui ne sont pas à ta charge, parce que tu t'exposes inutilement en faisant ça. Et réfléchis plutôt à ce que tu voudrais vivre et à ce que tu pourrais nous demander pour qu'on t'aide à le vivre. Là, ça me parle de la notion de libre arbitre, c'est-à-dire que il n'y a que nous, être incarnés, qui avons là. Il n'y a que nous, être incarnés, qui avons le droit, la possibilité de demander pour que les choses soient exécutées dans la matière. Donc si vous ne demandez pas, ça ne se manifestera pas. Ils ne pourront pas vous aider à le réaliser, eux, de leur côté. Et alors, ça parle de quoi exactement? Ah, je savais. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour, ça parle aussi du côté rigolo que vous avez, du côté qui fait des bêtises un peu et tout ça. C'est comme si, quand cette personne vous a quitté, vous aviez cessé de faire des bêtises et que là, on est en train de vous dire, mais les bêtises, il faut que tu les fasses pour deux. Là, les bêtises, il faut que tu t'autorises à les vivre, à les faire et oui, à trouver quelqu'un d'autre pour faire des bêtises avec toi. Peut-être un amour. Peut-être un enfant, hein, un petit-fils ou votre enfant avec qui vous vous autorisez plus à jouer, à être bébête et tout ça. Et c'est comme ça que vous honorez cet ancêtre. Donc lâche prise sur ce que tu crois à ta charge et en ta responsabilité. Toi, ton boulot, c'est d'être bien émotionnellement, de prendre soin de toi et de trouver cet équilibre en toi, en fait. Où finalement, ça nourrit les autres aussi, et ça entretient, et ça fait perdurer la mémoire affective, la mémoire du lien, qui est plus importante peut-être que la mémoire des noms, des personnes, des objets. C'est-à-dire combien vous rigoliez, vous passez du temps à faire des chouettes trucs ensemble et tout ça. C'est plus important de faire perdurer ça que de faire perdurer le souvenir. Donc voilà, non, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3. Hop, alors avec ces chevaux, qu'est-ce qu'on va avoir?
Trouve ton centre. Ok. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser, te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Ok. Alors, on va regarder le complément avec les cartes de tarot. Le message, le message. Hop là. Alors. Le roi d'épée. La justice. Et le 3 de denier. Je viens de me faire engueuler pour pas dire d'écu. Arrête de faire des plans sur la comète, de t'imaginer plein de trucs que tu pourrais mettre en place, machin et tout, qui sonnent un peu faux. Et tu le sais que c'est pas ça le juste alignement, la juste chose à faire. Parce que tu sais pertinemment que la juste chose à faire en premier lieu, c'est de te rabibocher avec cette personne qui pourrait t'aider, qui pourrait être utile dans ta vie. J'ai l'impression que cette personne, c'est un frère, une sœur, c'est quelqu'un de votre famille. Et on vous dit de vous rabibocher avec. Alors, hop. Ouais, invite cette personne à faire à prendre un thé, à aller manger une pâtisserie dans un salon de thé. Là, c'est des enfants qui jouent à la dinette. Et là, c'est marrant, j'avais pas remarqué, mais oui, il y a 2 chevaux. Un blanc et un noir. Vous êtes très différents, mais il y a un accord qui est possible, qui est trouvable, basé sur une certaine logique, quelque chose d'assez rationnel, et où chacun reconnaît un peu ses torts. Alors, en premier lieu, il faudra que vous reconnaissiez vos torts. Mais il est important de remettre en route cette énergie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez bloqué au niveau communication cette personne. Et en fait, on est en train de vous dire, tu as un rapport à cette personne dans ta tête, statufié, tel que toi tu l'imagines, comment les discussions pourraient se passer idéalement, machin. Peut-être même que vous avez des discussions imaginaires avec cette personne, sauf qu'en fait, c'est pas cette personne, c'est ce que vous imaginez d'elle. C'est son côté statufié. Donc, reprenez contact avec en lançant une invitation. Peut-être qu'elle sera pas... qu'on n'y répondra pas tout de suite. Hein, peut-être que la réponse vous plaira pas, mais relancez la machine. Parce que le temps passe et que le jour où on passe de l'autre côté, ben, on a beaucoup de regrets. J'ai l'impression que c'est un de vos ancêtres, c'est quelqu'un dans vos lignées qui vous dit ça. Quelles que soient les choses qui se sont passées entre vous, le jour où l'autre passe de l'autre côté, on a énormément de regrets. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé comme guidance. Je me suis fait... Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Alors, pour le groupe 1, même si la bougie n'était pas la bonne, hein, attention. Hein. Pour le groupe 1, ouais, c'est la même personne dont je vous ai parlé tout le tirage. Hein. C'est la même carte, donc c'est quelqu'un dont vous retrouvez les objets, tout ça. Je pense à un grand-père, un papa, un oncle, un grand-oncle, quelqu'un qui faisait le Père Noël, qui prenait plaisir à se déguiser en Père Noël, hein, pour les petits et tout ça. Quelqu'un d'une grande générosité, d'une grande douceur. Peut-être ce que je sens, c'est quelqu'un qui était pas évident, qui était peut-être taciturne, peut-être un peu froid, un peu rigide.
très à cheval sur l'autorité, sur les règles de bienséance et tout ça, le reste de l'année, et qui pendant les fêtes ou les anniversaires était un sucre d'orge, quoi, était la personne la plus gentille qui puisse exister. Donc, ouais, non, belle personne. Alors, le groupe 2, qui on a? Ben, on a un petit ange, ouais. Donc effectivement, c'est l'énergie d'un enfant qui est parti trop tôt. Alors, la possibilité aussi, c'est que vous ayez eu un jumeau dans le ventre de vos parents, même si votre maman elle-même ne le savait pas, parce que souvent, il y a des embryons de jumeaux qui partent. Ou quelqu'un, un enfant qui aurait dû n'être pas très éloigné de vous. Et qui est devenu un peu votre ange gardien dans votre famille, qui vous protège depuis longtemps, longtemps, longtemps. Petit ange, ok. Et le groupe 3, ah, on a une petite fille, mais petite fille très mûre pour son âge. Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus ancien que ces deux groupes-là. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vos parents n'ont pas connu, et possiblement, certainement, que vos grands-parents n'ont pas connu. Donc bien, bien avant. Même vos arrière-grands-parents ne l'ont peut-être pas connu. Mais c'est quelqu'un dont vous portez peut-être le prénom, c'est quelqu'un... vous avez peut-être un lien par rapport aussi au lieu d'habitation. C'est quelqu'un qui aimait la couture. Ça, on me dit. Ah, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est pas une petite fille, c'est quelqu'un qui cousait des poupées. Ou qui fabriquait des poupées. Ok. Ou qui en vendait, ou qui faisait des vêtements pour les poupées. Mais quelqu'un qui a eu... ouais, qui a eu un rapport avec les poupées assez fort. Ou peut-être que c'est la personne à qui appartenait la poupée qui s'est passée dans votre famille. C'est possible. Ça canalise fort, fort, fort là. On est en train de me dire qu'il est important de nettoyer ou d'aller voir un caveau familial ou quelque chose comme ça, ou le village d'origine de votre famille. Enfin, il y a un truc très très fort de vos racines géographiques qui vous rappelle, qui vous appelle, qu'il y a quelque chose pour vous là-bas, qu'il y a certainement quelque chose pour vous là-bas. Soit quelque chose que vous allez vivre, vous, intérieurement, soit quelque chose que vous allez y trouver. Mais si vous savez où c'est, si vous avez la possibilité de le faire et tout... Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous savez pas où c'est, vous n'avez pas envie, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la généalogie. De remonter à la généalogie, de travailler à la généalogie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, vu qu'ils m'ont hacké comme des gros vilains, mais c'était pour le mieux à mon avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!